Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les équations différentielles de la forme y' égale ay plus b. Mais tout d'abord, on va démontrer l'ensemble des solutions. Ensuite, on va attaquer un exemple qui va nous permettre de savoir comment les appliquer directement. Alors, avant de commencer, il faut d'abord qu'on sache les solutions de l'équation y' égale à y. On l'a vu avant que les solutions sont dans la forme KEAX. Donc là, on considère deux nombres, a et b non nuls, et l'équation différentielle E de la forme y' égale ay plus b. Alors, premier point, l'équation E admet une unique solution particulière qui est la fonction constante moins b sur a. Ensuite, les solutions sur R de E sont de la forme KEAX moins b sur a. Et enfin, si j'ai un cas particulier, une condition initiale, ben, on aura une unique solution qui vérifie cette condition initiale. Donc on va faire la preuve de tout cela maintenant. Bon, premier point, on va considérer une fonction g définie sur R par KEAX moins B sur A. Et on va montrer que g est une solution de E. Pour cela, il faut montrer que g vérifie E, c'est-à-dire que g' égale AG plus B. On va calculer la dérivée. Donc g' égale k fois AX. Pourquoi moins b sur a est une constante, donc sa dérivée c'est 0. KEAX c'est un produit, sauf que k est une constante, donc elle va rester. Et EAX, ben, c'est le composé, EU, et on sait que EU, la dérivée c'est U'. EU. Ensuite, AG de x plus B, on remplace G par sa valeur, on distribue, on simplifie et on arrive à KAEAX. On vient de voir que G' de x égale AG de x plus B, ce qui prouve bien que G est une solution de E. Maintenant, réciproquement, on va considérer F une solution de E. Premièrement, on va poser h de x égale moins b sur a et on va montrer que h est solution de E. Donc, d'une part, la dérivée me donne 0. Pourquoi? Parce que moins b sur a, c'est une constante. Ensuite, d'autre part, si je calcule AH de x plus b, là, ça va me donner 0 aussi. Et donc, on vient de montrer que h' égale AH plus b. Donc, h est une solution de E. Maintenant, on va montrer que f moins h est une solution de y' égale à y. Donc, on dérive d'abord. Donc, la dérivée d'une soustraction, c'est la soustraction des dérivées. Donc, on aura f' de x moins h de x. Or, on sait très bien que f' de x égale af de x plus b. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que f est une solution de E. Donc, f' égale af plus b. Et h' de x égale AH de x plus b. Pourquoi? Parce qu'on a montré que h est une solution de E, donc on aura bien h' égale AH plus b. Donc, si je fais la soustraction f' de x moins h' de x, je remplace et je factorise par a, et on aura bien f' de x moins h' de x égale a f de x moins h de x. Ce qui prouve bien que f moins h est une solution de y' égale à y sur R. Donc, dans ce cas, on sait que les solutions de y' égale à y sont de la forme KEAX. Donc f de x moins h de x égale KEAX. Je cherche la fonction f, donc f de x égale KEAX plus h de x. Et ça me donne bien KEAX moins b sur a. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Bon, il faut savoir refaire toute cette démonstration. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est concrètement comment on fait. Donc, imaginons qu'on souhaite résoudre cette équation. 2y' plus 5y égale 4. Alors, tout d'abord,
on réécrit l'équation sous la forme de y' égale ay plus b. Donc ici, on aura 2y plus 5y égale 4. Si je la transforme, ça me donnera moins 5 demi de y plus 2. Ensuite, on écrit l'ensemble des solutions de l'équation. Donc là, on sait très bien que dans ces conditions, y de x égale k e ax moins b sur a. Donc ici, je remplace le a par moins 5 demi. Et moins b sur a, si je le calcule dans ma configuration, ça me donnera 4 cinquièmes. Là, ça, c'est l'ensemble des solutions. Maintenant, si on a une condition initiale, donc on va chercher le cas qui est adapté à cette condition initiale. Par exemple, si on me dit que y de 0 égale 1, donc qu'est-ce que je vais faire? On va remplacer dans mon équation x par 0. Donc on aura l'équation k plus 4 cinquièmes égale 1, et on trouvera k égale 1 cinquième. Et après, la solution qui vérifie la condition initiale est donnée par f de x égale 1 cinquième exponentielle moins 5 demi de x plus 4 cinquièmes. Donc voilà ce qu'il faut faire si on nous demande de résoudre une équation différentielle de la forme ay plus b avec une condition 1 initiale.